Grâce Académie. Que la lumière reçoit. Que ta lumière reçoit. Que la lumière soit. Il y a des voiles relationnels, il y a des voiles émotionnels, il y a des voiles spirituels, il y a des voiles promotionnels. Chaque fois que tu as affaire à un voile aussi épais que le voile qui était dans le temple, tu ne peux pas voir loin. Ton voile sera déchiré. Tout voile qui a résisté, je ne demande même pas son âge, il sera déchiré. Quand tu n'as pas un voile déchiré, tu marches dans l'obscurité, dans l'ignorance totale, dans l'exploitation même. Chacun de nous est devenu un sacerdoce royal. Exode 1, nous lisons à partir du verset 15. Si tu es capable, tu peux te tenir debout. Signe de respect et d'attention à ce que Dieu dit par sa parole. Et je lis. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur leur siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Dis, tu as menti. Tu as menti. Si c'est une fille, les Égyptiens vont l'épouser et puis arrêter tout court sa destinée. Mais si c'est un garçon, même s'il épouse une Égyptienne, l'enfant qui sortira sera hébreu. Il y a encore des pharaons dans ton quartier, dans ton village, qui forment des projets contre toute femme enceinte. Parce que simplement tu es de Dieu. Le mot hébreu ici veut dire ceux qui sont élus dans l'application actuelle. Tu as été élu. Et tout projet que Dieu met sur ton cœur, il y a un pharaon qui fait une réunion pour faire avorter tes enfants. Dis encore, il a menti. Il a menti. Verset 17. Mais les sages-femmes craignaient Dieu. Que Dieu les bénisse. Et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Ton bébé vivra. Amen. Verset 18. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux sont pas comme les Égyptiennes. Dis, je ne suis pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Amen. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Et voilà la récompense de toute bonne sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devinrent très nombreux. Sous le son de ma voix, que toute personne qui écoute cette parole soit libérée du joug, de l'embargo de sages-femmes sorcières, de sages-femmes qui fait avorter. Seigneur, dans le naturel comme dans le spirituel, je brise le lien, je bloque l'accès à toute femme sous le son de ma voix, qui est enceinte spirituellement ou qui est enceinte naturellement. Je bloque leur accès au diable et à toute sage-femme qui va suivre à la lettre les instructions de Pharaon. J'appelle sous l'autorité de l'esprit des sages-femmes Shifra et Pua qui vont les aider à accoucher, qui vont les aider à engendrer. Seigneur, merci, parce que tu n'es pas hors de ta parole, tu es dans ta parole. Et si tu nous la donnes aujourd'hui, c'est que quelqu'un sera libéré de toute fausse aide. Merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Reprenez vos places, merci. Ton bébé vivra. À un moment ou à un autre de la vie, tu as besoin de sage-femme. Et qu'est-ce qu'une sage-femme?
Le terme sage-femme désigne une profession médicale qui s'occupe du suivi de la grossesse normale, de l'accouchement et du suivi mère-enfant après l'accouchement. Lorsqu'il s'agit de garçons, on ne dit pas sage-femme, mais on dit maïeuticien. Donc, le rôle d'une sage-femme ou d'un maïeuticien est très, très important. Au début, ils sont là et ils assistent à la naissance d'une destinée. Ils assistent et ils accueillent le début d'une histoire. Donc, leur rôle est très important. Et il ne faut pas choisir n'importe qui pour être ta sage-femme. Il ne faut pas te confier à n'importe qui. Demande à ton voisin qui surveille ta grossesse. Le problème dans beaucoup de vies est que nous croyons qu'il y a des choses que nous pouvons faire en secret. Quand je me suis marié, je me suis rendu compte que la grossesse, ça ne fait pas partie des choses secrètes. Généralement, les femmes qui tombent enceintes pour la première fois, elles essayent de cacher ça. Elles essayent de cacher, elles font des... Elles cousent des habits. Au début, elles font des modèles pour dissimuler et le visage change. À un moment donné, la démarche même change. Et puis nous tous, même nous les novices là, on voit et on sait. Tu as besoin d'être accompagné, ce n'est pas la peine de te cacher. Au début, au niveau que je suis arrivé dans ce message, dans le développement, je voudrais déjà te dire que pour réussir dans la vie, tu as forcément besoin qu'on t'accompagne. Dans n'importe quel domaine. Si tu es enceinte, je n'ai pas honte que tu viennes en parler. Et si tu me parles, je connais quelqu'un chez qui on va aller ensemble et ton projet va réussir. Il n'y a que ceux qui ne sont pas encore mûrs dans la foi qui croient qu'ils peuvent cacher. On veut cacher la grossesse. Mais à partir de 3 mois, tu ne peux plus cacher. Et puis ce qui est dramatique, c'est prouver que les 3 premiers mois, tu peux facilement perdre la grossesse. Tu as besoin d'être suivi. Tu as besoin d'être encadré. Tu as besoin d'être entouré. Surtout si tu portes une grossesse de destinée. Celle qui a porté ma grossesse, elle ne savait pas que j'allais être là aujourd'hui. Celle qui a porté ta grossesse ne savait pas que tu allais être là aujourd'hui. Il faut que lorsque tu es enceinte, tu choisisses de bonnes sages-femmes ou de bonnes personnes pour t'accompagner. Amen. Et dans le récit que nous avons lu dans Exode, nous voyons que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, à un moment donné, a commencé à prospérer. Vous savez, quand Dieu bénit, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Ça ne relève pas de la vie de ceux qui t'entourent. Tu vas prospérer. Et comme le peuple commençait à prospérer, Pharaon était jaloux. Si tu ne le sais pas, il y a des gens qui sont jaloux autour de toi. Ils sont jaloux de te voir réussir là où eux ils ont échoué. Ils sont jaloux de voir que malgré les épreuves, tu vis. Regarde, d'abord la vie là même est un miracle. Il y a des gens qui te regardent et disent, mais comment il a fait pour, malgré le poison que j'ai mis dans sa nourriture, comment il a fait pour vivre? Comment il a fait pour échapper à l'accident? Les démons que j'ai réunis contre lui, comment il a fait? Il ne sait pas que tu es sorti béni. Le peuple de Dieu était déjà béni. Et il n'y avait personne qui pouvait les maudire. Mais tout ce que Dieu bénit, Dieu utilise quand même des hommes. C'est pourquoi il est mention de ces 2 sages-femmes. Leur histoire est courte comme ça dans la Bible. Mais elles ont joué un rôle très très important. Et je vais te dire, si tu es mère, mère ici, la définition c'est celui qui a engendré. Et si tu es maman, maman ici veut dire celui qui est en train de nourrir. Peut-être que tu es en train de nourrir des gens.
peut-être que tu prends soin des gens, peut-être que tu payes la scolarité de quelqu'un, peut-être que tu es en train d'accompagner quelqu'un dans sa destinée, peut-être que tu es en train d'enseigner, d'entraîner quelqu'un pour qu'il devienne un expert. Et tu vois, chaque maman s'assoit et voit son enfant graduer et souvent la dépasser. Le plus souvent, les vraies mères veulent que leurs enfants les dépassent. C'est une fierté pour une maman de voir que son enfant l'a dépassé. Que tes enfants te dépassent au nom de Jésus. Que tu puisses t'asseoir et faire un lien entre le jour où tu as accouché de cet enfant, en regardant là où il se trouve, que tu commences à bénir le Seigneur. Parce que c'est ce que Marie a fait. La Bible dit qu'à un moment donné de la croissance de Jésus, Marie gardait tout ce que Jésus faisait dans son cœur, précieusement. Vous savez, quand tu es en train d'attendre un enfant, il y a des privatisations. Il y a des douleurs. Et tu es obligé de vivre seul. La naissance d'un ministère engendre des douleurs. La naissance d'une entreprise engendre des douleurs, des contractions violentes. Et c'est toi seul qui les supportes. J'ai accompagné ma femme au moins 3 fois pour accoucher. Et quand elle est dedans, moi je suis dehors. Parce que ce n'est pas partout qu'on permet à l'homme d'entrer. Je suis dehors, je fais les 3 pas. Je fais semblant de souffrir. Mais en réalité, je ne souffre pas. Je n'ai pas de contraction. Mais je suis là. Je dis, chérie, je suis avec toi. Je suis de cœur avec toi. Le Seigneur est vivant. Et vous savez, en ce moment-là, souvent la femme veut que tu la fermes. Est-ce que les femmes sont là pour témoigner? Oh, quitte là-bas, tu es là où? Moi, je suis en train de souffrir et puis tu me dis que tu es là. Pour dire que chaque fois que tu as été bien heureux pour concevoir un projet qui n'existait pas, qui est invisible, pour que le projet vienne physiquement à l'existence, il y a des contractions, il y a des douleurs, il y a des nuits blanches, il y a des manques d'appétit, il y a des nausées, il y a des courbatures, il y a des crampes. Tu vas subir des choses que quelqu'un qui est à côté de toi ne subit pas. Mais je vais te dire, tiens bon. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Tu vas subir des choses que quelqu'un qui est à côté de toi ne subit pas. Mais je vais te dire, tiens bon. Reste là où tu es. Ne laisse personne voler ta bénédiction. Parce que tu pleures, mais tu vas rire bientôt. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a des gens, à cause de la douleur, ils avortent. Ils disent, c'est pas la peine. Ah, je ne savais pas que c'était comme ça. Si ça va être comme ça, je vais... Non. Yeah, nous la gueule là. Moi, je préfère vivre. Hein? Je préfère vivre. Je ne vais pas mourir pour quelqu'un que je ne connais pas. Parce que tu ne connais pas tu ne vois pas le visage de ton bébé. Avant 22 semaines, tu ne sais même pas ce que tu portes. S'il a de grandes oreilles, ou un nez plat, ou une bouche là, tu ne sais pas. Si tu pouvais le voir, ça pouvait t'encourager. Tu pouvais au moins le regarder à l'écran et dire, joli bébé, je t'attends, hein. Mais tu ne peux pas le voir. Pourtant, il te fait souffrir.
Oh, je veux encourager quelqu'un. Les gens ne voient pas, toi-même tu ne vois pas. Parce qu'il y a des projets, même si tu expliques aux voisins, il ne connaît pas, il ne peut pas comprendre. Puisque toi-même tu n'as pas de photo pour présenter. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Je te vois d'ailleurs accoucher ton projet. Je vois ton projet vivre. Je vois ton bébé vivre. Je vais te dire que pour ce qui doit arriver dans ta vie, pour la promesse de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie, tu as un prix à payer et ne laisse personne te distraire. Ne laisse personne te distraire. Hey, je dis ne laisse personne te distraire. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, qui s'approchent du but et qui se découragent et qui laissent. Lorsque tu es sur la table d'accouchement, tu as besoin d'être vigilante. Et souvent, les sages-femmes expérimentées grondent même la femme porteuse du bébé. Hey, attention! Fais attention! Fournis encore des efforts. Et j'ai remarqué que dans les salles d'accouchement, c'est la même chose. Je ne dis pas ça pour me moquer. Je dis ça parce que ça m'interpelle. Tu es entre la vie et la mort. Et il y a deux vies qui sont impliquées ici. Et ces deux vies-là dépendent de ton comportement. Un enfant n'est jamais pour les parents seulement. Si vous regardez dans la vie, il y a des gens qui habitent chez vous, il y a des gens que vous aidez. Il y en a même qui aident plus d'autres personnes que leurs parents. Et c'est tout à fait normal. L'enfant que tu vas amener au monde sera le salut pour un grand nombre. Ce n'est pas pour toi seul. Plaise à Dieu, que Dieu t'aide pour que ton enfant vienne. Je ne sais pas, toi seul peux donner le nom à ton enfant, mais je sais que tu es enceinte. Je sais que ce n'est même pas la dernière grossesse. Tu vas accoucher d'un projet et tu vas accoucher d'un autre projet, l'un après l'autre. Pendant toute ta vie, il faut que tu serves ta génération. Dieu t'a suscité en cette période pour que tu puisses être celui qui enfante. Maintenant, je vais parler des sages-femmes. Parce qu'il y a deux sortes ou deux types de sages-femmes. Il y a des sages-femmes comme Pua et Shifra, et il y a des sages-femmes qui obéissent, qui sont dans le conseil de Pharaon. Des sages-femmes qui jurent qu'ils vont te laisser aller jusqu'au 9e mois et après, ils vont détruire ta grossesse. Il y a des sages-femmes qui jurent que tant qu'elles seront là, toi, tu ne vas pas habiter ta villa. Tant qu'elles seront là dans le service, toi, tu ne vas pas connaître de promotion. Je vais m'expliquer. Souvent, vous pouvez être dans un service et vous avez une idée. Vous allez proposer votre idée au patron, au directeur, et il vous félicite. Il dit, waouh, ça c'est ce qu'il nous fallait. Et après, chaque idée a une récompense, non? On met l'idée à l'exécution. Le jour où on doit récompenser, c'est quelqu'un d'autre qu'on récompense. Toi qui as eu l'idée, on t'oublie. Ça, c'est un avortement. Il y a eu une sage-femme sorcière entre les deux étapes. Qui sait de quoi je parle? Peut-être que je suis le seul dans le monde réel. Tu peux marcher avec un jeune homme. Tu souffres avec lui. Vous êtes fiancés. Il est à vélo. Et puis tu dis, ce n'est pas grave. Je te soutiens. Je serai avec toi. Dieu va changer notre histoire. Je prie pour que tu sois employé, tu sois recruté. Et puis quand il est recruté à un poste, les 9 mois de grossesse, normalement tu dois accoucher. Maintenant, il a une moto ou une voiture. Il était dans le non-loti. Maintenant, il a déménagé. Il a même une maison de fonction. Et c'est en ce moment qu'il te dit, bon, vraiment, je pense qu'on doit s'arrêter là. C'est un avortement. C'est une sage-femme
égyptienne branchée ou qui est dans le comité de Pharaon qui s'est interposé entre vous. Sous le son de ma voix, si quelqu'un veut prendre ta bénédiction après ta souffrance et les prix que tu as payés, je paralyse la puissance de cette personne. Je la déroute de ta voix. Que cette personne soit aveuglée. Ceux qui ne disent pas Amen là ne savent pas compris comme ça ici. Maintenant là, nous, on ne s'amuse pas. Dis à ton voisin, maintenant là, nous, on ne s'amuse pas. J'ai déjà de l'aide qui vient du ciel. J'ai déjà un secours qui me vient de l'Éternel. Donc, si toi, tu es de mon côté, tu m'aides. Tu m'aides, tu me dis courage, pousse. Parce que j'ai appris aussi qu'il y a des gens qui veulent pousser avant. On les appelle des primipares, non? C'est ça? Voilà. Ceux qui accouchent pour la première fois, il y en a qui arrivent à l'hôpital trop tôt. Et elles alertent toutes les sages-femmes. Et puis on vient la regarder, on dit, hey, madame, faut même pas, reste là tranquille d'abord. Je ne te dis pas de pousser quand ce n'est pas le temps. Hein? Ton bébé vivra. Mais il faut suivre le rythme des contractions. Ça, c'est pour quelqu'un en particulier. Quand les contractions arrivent, c'est assez violent, ça fait mal. Mais il y a un rythme, il y a un temps. Tu as prié, tu as reçu des prophéties, tu attends, tu veux pousser, tu es pressé. Il y a des gens qui prient et puis ils veulent pousser. Il faut que ça soit fait aujourd'hui. Attends, dis à ton voisin, patiente-toi. Ça va venir. Un bébé prématuré, ça te donne plus de souffrance. Non, laisse le bébé arriver à maturité. Oh, je vois la sage-femme comme sur cette photo venir te présenter ton bébé. Nettoyer. Parce que la maman qui accouche ne nettoie pas le bébé. Je me porte volontaire devant Dieu pour être la sage-femme de ta vie, de ton projet. Ton bébé sortira, je vais nettoyer, je vais administrer les premiers soins et puis je vais venir te le présenter. Regarde, il n'est pas beau, mais pour ça, il faut que tu payes le prix. Si je suis ta sage-femme, je ne peux pas pousser à ta place, mais je peux te dire quand il faut pousser. Reste connecté à ta sage-femme spirituelle. Ne fuis pas l'église. Ne te cache pas avec ta grossesse. C'est dangereux. Reste avec ceux qui sont enceintes. Parce que si tu es enceinte et tu causes avec les gens qui ont avorté, tu ne vas pas valoriser ta grossesse. Si tu es enceinte et puis tu causes avec des gens qui ne vont pas à l'église, ou bien des gens qui ont abandonné leur église, ou des gens qui ne prient pas, tu risques de ne pas valoriser ce que tu portes, alors que tu portes un projet de Dieu. Dieu a eu confiance en toi et il veut faire venir par toi ce grand projet. Lorsque Marie, mère de Jésus, était enceinte, lorsque Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, était enceinte, toutes les deux étaient porteuses de projets divins. Et elles ont fait une association. Si vous voulez, vous pouvez même l'appeler un syndicat. Élisabeth s'est cachée pendant 6 mois. Parce qu'elle, elle était vieille. C'est sûr, c'est pas dit, mais Marie aussi s'est cachée au début. Parce qu'elle était trop jeune, vierge et non mariée. Il y a des grossesses qui sont compliquées. Parce que la première question qu'on pose, c'est qui est le papa? Qui t'a dit de faire ça? Toi, tu veux construire ici. Qui t'a dit que des gens comme vous, là, vous pouvez construire ici? Vous croyez que ce quartier... Regarde le quartier, là. Est-ce qu'il y a des gens comme toi ici? Est-ce que dans ce secteur du commerce, là, tu as vu quelqu'un comme toi ici? Est-ce que dans cette université-là, tu as vu quelqu'un qui a mon diplôme et puis tu veux soutenir? Dieu t'a promis, il le fera. Et quand Dieu te promet, c'est pourquoi je prends les deux extrêmes, Élisabeth et Marie. Marie était trop jeune, Élisabeth était trop vieille.
Dieu a parlé. L'ange Gabriel a visité individuellement les deux la même année. Ça s'est accompli ou ça ne s'est pas accompli? À Marie, il a dit, la puissance, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'enfant est venu ou bien il n'est pas venu? À Élisabeth, Dieu a dit au papa, parce que c'est lui qui était le plus incrédule. Dieu dit à Zacharie, ta femme sera enceinte, ta prière a été exaucée. Le monsieur était tellement dépassé qu'il voulait discuter. Et Dieu l'a rendu bobo. Dieu l'a rendu sourd-muet. C'est le jour de l'accouchement d'Élisabeth que Zacharie a parlé. Regarde, toute personne qui ne croit pas à ta prophétie, qui ne croit pas à ton miracle, que Dieu l'assourdisse. Je vais dire que Dieu fasse qu'il ne puisse plus parler jusqu'à ce que tu accouches ton Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste est sorti, il était différent de tous les prophètes. Son régime était différent. Son style vestimentaire était différent. Son habitation était différente. Je parle à quelqu'un qui va avoir un bébé hors pair, hors du commun. Un bébé que les autres ne peuvent pas analyser. Un bébé que la génération de ton bébé ne pourra pas comprendre. Parce qu'il sera tellement différent. De Jésus, on a dit qu'il sera fils du Très-Haut. Il sera appelé Jésus. Tous les deux, on a donné leur nom avant leur naissance. Oh, je te parle de ton bébé miracle. Quelqu'un ne me comprend pas. Il s'agit de quelque chose qui va changer l'atmosphère, l'avenir, le contexte. Et je suis là, je suis assez radical pour même parler d'un bébé qui va changer l'histoire du Burkina. Parce que, lève la main parce que je veux prier pour cette nation. Tous ceux qui veulent faire avorter les projets de cette nation, dont nous sommes fils et filles, que Dieu les paralyse. Tout bébé qui est en gestation, qui doit venir au jour, à la naissance, qui doit se manifester dans ce pays. Et il y a des snipers, il y a des sorciers et sorcières, il y a des envoûteurs et envoûteuses qui veulent étouffer cette destinée, la destinée de cette nation. Nous sommes les fils et filles de cette nation et nous levons la main vers le ciel et nous convoquons tous ces accoucheurs, accoucheuses, sorciers et sorcières devant le trône de Dieu. Le Burkina vivra. Le Burkina prospérera. Le Burkina a en son sein des fils qui répondent du nom de l'Éternel. Il y a des Puas et des Chifras au Burkina Faso qui vont aider et accompagner l'accouchement du futur de ce pays. Bientôt, on ne connaîtra pas, on ne reconnaîtra plus ce pays. Au nom puissant de Jésus. Reprends ta place. Je ne t'ai pas dit d'acclamer. Si tu veux acclamer, il faut le faire bien. Amen. Alléluia. Parce que dans la parole de Dieu, on acclamait pour trois choses. Quand on entendait des applaudissements, c'est pour célébrer le Seigneur. Deuxièmement, c'est pour annoncer une victoire. Troisièmement, c'est pour annoncer l'entrée du roi. Voilà les trois sortes d'acclamation. Je ne sais pas pourquoi tu as acclamé. Parmi les trois là, c'était pourquoi. Donc acclame bien. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ton bébé vivra. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever.